Suite de ce match avec Boopa, Azama en rouge et Kagetsu, Azama en noir. Versus miroir avec Boopa qui ouvre un petit peu la garde en l'air. Il tente un overhead, c'est passé, il confirme pas. Il presse, il pousse l'adversaire jusque dans le coin. Il tente des drives pour continuer de coincer son adversaire dans le coin. Il trouve une airshot, va faire mal. Le B bassé et le combo aérien de la part de Boopa. Il a bien tourné, la roulade de Azama à Kagetsu, il connaît, il joue aussi Azama, il sait comment sortir de ce genre d'Oki, malheureusement il s'est pris le drive en essayant de s'échapper. Le combo, Boopa qui retente un Oki avant, mais encore une fois Kagetsu qui s'en sort, il se prend le drive, malheureusement il se retrouve dans l'autre coin, c'est pas très bon pour lui, il se prend l'overhead directement, Jayaku Otenshin confirmé par Boopa, avec le gros combo qui va s'ensuivre, et certainement suivi du décès de Kagetsu, voilà c'est fini. Très bien joué de la part de Boopa qui s'impose sans aucune difficulté, même si Kagetsu arrive à esquiver les Okizem de Boopa parce qu'il connaît bien Azama aussi. Il se prend quand même à chaque fois une ouverture de l'autre côté parce qu'il a un zoning visiblement bien inférieur. Vous voyez encore une fois l'ouverture trouvée par Boopa à l'autre bout de l'écran. Le burst de Kagetsu pour esquiver l'Okizem. Le drive trouvé par Kagetsu qui lui rend bien son combo à Boopa à l'autre bout de l'écran. Le B est directement à la relevée de la part de Boopa, burst passe de Kagetsu, il a plus de burst maintenant, il réussit quand même à coincer Boopa dans le coin, c'est une chance pour lui, il va peut-être réussir à sortir, l'overhead esquivé par le saut, l'overhead qui garde break le pauvre petit Kagetsu qui se prend Slash Fury dans la tête, et ça risque de... Non, Boopa s'est raté, Kagetsu a une nouvelle chance de s'imposer, il va réussir, il se prend encore un guard crush avec le slash, bas slash et la Fury. Ah oui, là, quand on commence à se prendre des guard crush, on peut s'en prendre beaucoup d'autres, surtout que Azama est plutôt bien fourni pour casser la garde de l'adversaire. Il reste une pastille au pauvre Kagetsu, il tente la chope à la relevée, c'est passé, Jayaku Otenshin directement derrière, la chope spéciale qui ouvre la garde. Avec l'enchaînement de drive, bon ça va pas faire très mal, parce que la chope spéciale a une proration assez infâme, mais ça fait quand même du bien. Enfin ça dépend de qui on est, quand même 3800 sur une chose spéciale, c'est vraiment pas mauvais. Boopa qui a claqué son burst complètement dans le coin, qui claque un dead de gueule encore une fois complètement dans le coin. Ça risque de lui coûter l'heure de faire des bêtises comme ça, et non, il réouvre la garde avec le drive, B, bassé, enfin 3C et Jayaku Otenshin, il réussit à s'imposer. Dommage, Kagetsu qui était bien remonté, mais malheureusement il s'est fait avoir. Boopa qui a fait pas mal d'erreurs défensives vers la fin, un burst dans le vent, des dungles dans le vent, il était trop confiant. Résultat, ça aurait pu très mal se passer. Et on va enchaîner avec le match qui va opposer la team Kurunaya, Noël, Firumu, Akumen à la team Akira, Tiger, Chin, Akumen. Et donc ça commence visiblement avec Kurunaya contre Akira, ou alors ça discute, non c'est bien Kurunaya qui va se lancer. Pas évident à gérer Tiger pour Noël, étant donné que Tiger peut traverser la plupart des drives et des slash qui ont des propriétés de projectiles de Noël grâce à son sledgehammer, là le caravan A ou B, quand il avance comme ça, il est immunisé à tout projectile, donc il peut traverser les pressings et le zoning de Noël avec ces coups-là. Résultat, Noël doit gérer Tiger d'une manière complètement différente des autres personnages. On va voir comment elle va s'en sortir. Elle se prend directement le badé dans la garde à magnétiser, elle se prend un saudé, elle traverse le standé de Tiger avec son drive en profitant du magnétisme qui l'a attiré dessus, rate un petit peu son combo, elle place un basset en épi, ça marche pas, se fait contrer par Akira avec le gadget au finger, elle saute en se mettant en garde pour éviter de se prendre un 360, malheureusement elle se prend quand même un combo qui la met dans le coin de la part d'Akira, le burst directement, faut pas rester dans le coin face à Tiger, sinon c'est difficile. Tiger qui zone avec ses dés en profitant du magnétisme de Kurunaya. Kurunaya qui passe, qui a traversé tout l'écran grâce au magnétisme, place un spring raid sur Akira avec le gros combo derrière. La rapide cancel dans le doute, mais c'est passé. On se prend la chope de Akira avec le Spoil Spark à la fin et la Fury en B et la follow-up, donc la Fury. On peut mettre un follow-up à la Fury, ça recoute 50% de tension, c'est pas très rentable, mais quand ça tue, forcément, on se gêne pas pour le faire. Donc oui, Tiger qui peut mettre deux Fury l'une après l'autre de cette manière. Le Babé qui est passé en counter pour Kurunaya avec le combo bien confirmé, qui est Babé avant A pour ouvrir la garde. L'enchaînement de A qui passe, elle tente l'overhead, ça passe pas, la chose spéciale ça passe, c'est mal parti pour le pauvre Akira qui se prend un gros combo à base, un gros loop, mais c'est complètement raté de la part de Kurunaya. Fait un spring raid, elle rate encore son avancée, Akira qui a pu recover, le saut arrière D que Akira se prend, c'est un petit peu dommage de se prendre ça risque de faire très mal un saut arrière D.
Avec encore une fois le loop tenté par Kuronaya, on va voir si elle va réussir à le faire en intégralité cette fois-ci. Avec l'enchaînement drive, oui, elle s'en sort, le saut D avant D, le car avant D et la furie à la fin. Là, ça fait très mal hein, sur un saut arrière D, elle lui met 5000 dans la tête, elle tente l'airshop, c'est pas déchopé de la part d'Akira. L'airshop avant le recover, donc Akira qui aurait pu déchoper en réaction, mais il a pas fait, il devait penser à autre chose, il a cru croire qu'il était déjà mort. Ou lâcher le match, mais en tout cas, Kuronaya s'impose 1-1 entre les deux adversaires. Le bas A qui passe pour Akira, qui place le gadget au finger à la fin. Encore un A en Oki, c'est passé en counter. Le burst de Kuronaya, elle ouvre directement un combo derrière. Tente donc Spring Rail de avancer et le juggle au drive habituel. Elle rush le tagger et elle se prend le burst avec le A avant A en combo. Le gadget au finger, encore une fois, il aime bien le gadget au finger, hein. Tous les taggers n'en abusent pas. La balayette 3C qui est passée dans la garde, rapide cancel directement de la part de Kuronaya. La grosse pression de tagger qui a rapide cancel aussi pour continuer le pressing. Il a réussi à ouvrir la garde, mais Kuronaya dans le coin, c'est mal parti. Kuronaya dans le coin, elle est dans la mouise là, elle est dans la mouise. Elle est magnétisée, elle tente une balayette désespérée, elle se prend le combo en punition. Elle n'est pas encore morte et si, elle est morte. C'était un petit peu désespéré le mouvement, la balayette, surtout sur Tagger qui traverse un petit peu les projectiles. Bon, sur les persos qui ont des vrais projectiles, ça marche moins bien, mais sur Noël, ça marche plutôt bien. Et on enchaîne avec un versus Miroir Akumen, donc Firumu contre Chin. Chin qui est en bleu et Firumu en vert. Pour l'instant, ça zone des saut slash, arrière slash. Les deux compères qui se mettent un slash dans la tête directement en l'air au même moment. Ça continue de zoner, Firumu qui place une balayette 3C avec le babé car arrière A et le combo qui pousse jusque dans le coin. Il zone, il essaye d'empêcher son adversaire de sortir du coin. Chin qui slash, il tente 2 dash, le bas A, le car arrière B qui passe avec le combo un petit peu raté, le bas slash qui était un peu trop loin pour confirmer ça. Le Firumu qui place son combo dans le coin avec l'enchaînement slash et la balayette à la fin, voilà. Chin qui tente le Gotaru en anti-air, ça passe très bien vu de sa part. La slash au recover de Firumu, ça passe pas, le saut A ça passe, Firumu qui est un petit peu en retard à l'énergie, il tente de s'avancer vers son adversaire, le saut B ça passe dans la garde, la chop ça passe dans le vent, le Otaru de la part de Chin ça passe dans la garde, Firumu qui repousse son adversaire, il le repousse, il s'avance, il l'a mis dans le coin, le Zantetsu directement dans la tête, ça suffit, même si Chin a beurre, ça suffit à passer devant l'énergie, maintenant c'est Firumu qui en avance. Et le Tsubaki dans l'air, donc slash Tsubaki. Tu gardes le premier hit, tu te mets en garde basse pour éviter, parce que Kuman n'a pas vraiment d'overhead une fois au sol, mais il claque un Tsubaki avant de toucher le sol, et là ça touche overhead. Chin qui place la chop, le dragon A avec le bas slash et le combo qui ramène Firumu jusque dans le coin, encore une chop, le car avant A, B, saut A, slash A, le combo habituel dans le coin, ça va terminer sur slash 3C. Voilà, le babé qui passe en Oki, Firumu qui est obligé de burst, il a laissé beaucoup d'énergie dans la bataille. Chin qui recule. Chin qui se retrouve dans le coin, Firumu qui fait attention, hein, parce que là en 2 touches il peut se faire avoir. Le arrière C qui touche counter, il dash 2 fois, vertical jump, tente un contre. La chop qui passe en pro reject miss de la part de Chin qui s'impose. Et donc Kuronaya Firumu battu par la team Akira Chin. Et on continue sur la suite de ces matchs dans la prochaine vidéo. A tout de suite. この世界においてもはや不思議なことなど何一つとてない。